Eh bien, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le routeur. Nous allons parler des routeurs en PHP. C'est quoi les routeurs en PHP? C'est comme des répétiteurs d'URL. Ça requiert vos URL. Ça vous permet même de créer des API. Supposons que vous allez sur Google et que vous tapez tout bonnement. Je vais utiliser un petit projet que j'ai utilisé pour vous montrer un peu comment ça marche. Vous tapez tout bonnement ce que vous voulez. Par exemple, si vous tapez Cisco Dev et que vous tapez entrée, vous voyez lorsque la recherche elle est faite, vous voyez ici search égale à Q et search en parenthèse Q égale à patati patata jusqu'à la fin. Donc vous voyez ici search c'est la page sur laquelle elle va. Et maintenant les paramètres que doit contenir cette page. Vous voyez, donc c'est un peu quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose comme ça et ça vous permet d'être protégé. Supposons que nous allons ici. Excusez, c'est une page. Voilà, nous allons ici et que nous tapons ici login.php. Bon, tout bon naturellement, login.php n'existe pas. Mais si je tape login, ah voilà, login existe. Vous voyez donc déjà il y a une protection directe. Vous me comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc si vous utilisez les routeurs, personne ne peut entrer dans vos fichiers directement comme ça, dans les fichiers sensibles, car il peut accéder peut-être aux fichiers .css, aux fichiers .cs, aux images, ou SVG, il n'y a pas de souci. Mais si par exemple la personne veut entrer par exemple dans des fichiers comme .ph, des fichiers PHP, les fichiers de traitement, les fichiers de base de données ou le composer, par exemple si la personne fait comme ça, il fait composer.json, voilà, le programme va le rejeter, c'est-à-dire il supprime mais il le rejette. Donc c'est un peu quelque chose comme ça. Donc c'est une protection directe que nous offrons, bon, que le programme de routing nous allons créer notre propre routeur. Même si j'ai déjà commencé quelque chose, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore quelque chose de grand. Donc nous allons créer deux constantes. Vous pouvez ne pas le créer. Nous allons créer notre fonction get dans notre classe routeur que nous avons préalablement et créé dans les anciennes vidéos si vous n'avez pas encore suivi. Donc nous venons tout bonnement de commencer. Donc là, notre fonction get porte deux paramètres. Il y a handler, il y a path, il y a handler, donc deux paramètres. Donc la fonction get prend que la méthode get. Supposons que si je fais ici, je fais if $_ server et je fais ici ici je fais request, voilà, méthode est égal à ici get. Ouais, donc request method est égal à self, voilà, d'abord il faut ajouter self de point get. Bon, self de point, c'est, si je l'ai appelé statique, c'est une méthode, c'est une comment on appelle ça, une variable statique, une constante et elle est statique. Donc, on peut l'appeler, voilà, quelque chose comme ça. Donc une fois que cela est fait, je peux faire echo. C'est fait. Voilà. C'est fait. Ici, le but n'est pas de construire un routeur parfait. Je vais le réitérer. Le but n'est pas de créer un routeur parfait, mais vous montrer comment se crée un routeur en PHP. Donc, nous allons créer un routeur tout bon et tout simplement pour ne pas vous compliquer la tâche. Je ne peux pas appeler des trucs ici et que bon, si quelqu'un n'a pas déjà les notions, ça va l'embrouiller. Le but est éducatif, le but c'est d'apprendre. C'est pas d'aller lister ce que nous connaissons. Nous pouvons lister ce que nous connaissons, mais nous n'allons pas évoluer. Donc pour cela, j'aime faire les choses terre à terre pour permettre à ceux qui n'ont pas compris de comprendre. Donc je vais aller. Donc lorsque la requête est égale à get, nous pouvons dire
requête, bon, requête est égal, bon, à get est égal à, voilà, je mets ici 2 points, get, supposons. Puisque si à tout à l'heure je viens ici, je fais un var dump de serveur, nous allons voir qui va nous afficher les paramètres qu'il faut. Donc je vais enregistrer, je viens ici, j'appelle routeur et je lui applique la méthode get. Donc la méthode get prend premièrement un path, supposons un home comme ça, ou bien ça là comme ça, pour dire, et comment on appelle ton un handler qui va prendre une fonction, supposons. Bon, un handler qui sera vide. Pour le moment, nous n'allons pas appeler les fonctions plus parce que nous n'avons pas encore fini. Et que je charge la page, je pense, vous allez voir, la requête est égale à get. Ici, string get. Si c'était un formulaire, je mets méthode post, là il va nous dire ici que c'est post. Donc si la méthode est égale à get, ici c'est get. Donc pardon, get, nous avons vu. Donc si je retourne dans notre ceci, ici je ferme. Donc pour activer, supposons que la requête elle est faite, la méthode est égale à get, et que nous allons ici, la méthode est égale à get, nous avons le handler. C'est très simple. Donc le handler peut être le callback. Nous sommes d'accord. Donc pour appeler cela, on fait array, et maintenant array user, je pense, hein. C'est pas ça. Ça fait user, voilà, array callback, voilà. Call user function array. C'est une fonction qui me casse la tête. Voilà, c'est parce que c'est un morceau bizarre. À call user function array. Donc je pense que moi aussi je l'ai retenu pour une fois de bon. Donc dans cette fonction, on a 2 paramètres. La première paramètre c'est un callback qui peut être une fonction. Est-ce que vous comprenez? C'est un callback qui peut être une fonction. Donc ce n'est pas comment on appelle-t-on? Pas qui peut être, voilà, qui peut aussi être aussi une autre chose, mais c'est 5 comment je peux l'appeler? C'est une closure. Si vous savez, vous connaissez les closures en PHP, supposons nous faisons une variable mang comme ceci et que nous faisons est égal à fonction et une fonction, voilà, fonction, et nous faisons comme ceci et faisons ceci et nous faisons écho. Voilà, quelque chose comme ça, c'est une closure. Tout ça là, c'est une closure. Donc, nous allons appeler notre callback qui est le handler. Donc, nous faisons le handler. Et maintenant, les paramètres ici, c'est self. Point, 2 points. On l'appelle statiquement get. Bon, tout bonnement, on peut le faire comme ceci. Get. Voilà, get. Mais je préfère l'appeler statiquement puisque c'est la statique. Je suis pas sûr, même si on appelle de l'autre côté, ça va marcher. Voilà. Il y a un problème. Ici, ce n'est pas, comment on appelle-t-on, un array. Or, si nous regardons dans notre fonction, nous prenons la deuxième paramètre, le deuxième paramètre plutôt, c'est un tableau. Donc d'où l'erreur ici. Donc je vais fermer et je reprends ici. Donc nous prenons un paramètre, donc nous allons ajouter que la méthode get. Est-ce que vous comprenez ça? Donc je pense que c'est bon. Donc si je retourne dans notre fonction ici, je fais ceci, il y a une erreur, call user function, tes paramètres valides, callback, patati patata. Donc cela peut être une fonction. Donc si on peut vérifier, donc supposons que nous voulons que lorsque le handler est une chaîne de caractères, donc on peut exécuter une autre chose. Donc si par exemple on fait if, on va dire si c'est différent. Donc if is string, donc on va dire is string, on va prendre ça comme ça, is string
$handler. Maintenant, on fait le callback. Est-ce que vous comprenez? Là, le callback est exécuté. Donc, si par exemple, ce n'est pas le cas, là, on va exécuter seulement le handler. Donc, on fait seulement un truc de return $handler. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je charge ici, je pense que ça marche. Parce que si par exemple, je viens ici, je fais echo handler. Dès que je fais comme ceci, je pense que normalement ça devait marcher. Pourquoi? Bon, normalement ça devait marcher. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je retourne ici dans public. Dans public, puisque rendre la série, j'ajoute post PST. Voilà, je mets chaîne de caractères. Voilà, de caractères. Et que je rafraîchis la page, je pense que ça va marcher. Voilà, chaîne de caractères, ça marche puisque je n'avais pas mis quelque chose. Donc, le but, comme je l'avais dit précédemment, c'est de savoir comment ça se fait. Au moins avoir une idée, parce que je peux me mettre à coder un routeur ici jusqu'à la fin. Vous allez dire, bravo, il s'est bien. Mais à la fin, vous n'allez pas comprendre exactement qu'est-ce que j'ai appelé, pourquoi je l'ai appelé et pourquoi je l'ai fait. Donc, c'est la différence. Donc, je peux faire, bon, je fais un return et un return de ceci. Bon, si je le fais, je le charge, bon, on n'aura pas de résultat. Puisque ce n'est pas un return, si on ne sait pas si pourquoi il doit afficher un écho, mais si on ne met pas écho, on ne va pas afficher. Supposons que notre handler c'est une fonction. Supposons que notre handler c'est une fonction. Que par exemple, si nous allons là-bas, pour le moment, nous n'allons pas le faire. Nous allons nous concentrer sur notre callback et notre closure. On commence, on continue. Nous retournons dans notre ici, dans notre index.php. Maintenant, nous allons faire fonction. Nous allons mettre notre closure. Je n'ai pas parlé de la closure. Comment nous allons faire notre closure et que nous flanquons ici, nous faisons echo. Voilà, nous faisons home. Donc la fonction closure appelle home. Et que nous faisons ceci. Ah oui, bravo, nous avons fait notre première, notre fonction get, notre routeur get. Wow, bravo, nous avons déjà fait. Supposons que nous venons ici, nous faisons une autre fonction, nous disons, bon, si c'est home, si c'est par exemple ici, on met ici blog, et ici, on met ici echo blog. Je charge. Oh non, il y a une erreur. Voilà, oui, je comprends. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez, il affiche bloc. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il a affiché home et il a affiché bloc. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que lorsqu'on l'appelle, on appelle bloc, il affiche bloc. Lorsqu'on appelle home, il affiche home. Donc, on va faire un nouveau traitement. Donc, nous retournons dans notre routeur. Ici. Donc, ici, on fait ceci. Si, supposons, voilà, on récupère notre path. Voilà, path. If, voilà, path. Supposons, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous? Voilà, voilà, comme je vous disais, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier maintenant si le path est égal à path. C'est-à-dire que on va voir si ce qu'on a mis ici est égal à ce qui est en haut ici. Si c'est ça, là nous exécutons ce qu'on nous a demandé. Si c'est ça, est-ce que vous le comprenez? Maintenant, il nous faut un monsieur qui s'appelle un monsieur qui va nous récupérer ça. Donc, d'autres vont dire on va utiliser server.recurse array, server require final, mais ça, on s'en fout. Mais nous avons
nous avons un monsieur qui s'appelle parser URL. Donc supposons que nous faisons get URL et on fait parse URL et on met string URL, donc voilà, request, voilà, on fait de la serveur. Bon, je peux faire request tout pour et tout bonnement. Request, c'est un dit URL, c'est un string, on veut. Moi je mets un erreur. Donc ici par exemple, ici on dit c'est un erreur. Donc si par exemple je vais, avant de faire ça, nous allons d'abord faire request et nous allons chercher ce que nous voulons. Voilà, nous allons faire un truc de request. On peut toutefois utiliser serveur, mais on va toujours utiliser ce que nous pensons. Donc faisons var donc de get URL. Donc de get URL. De get URL. Donc, et ne vous énervez pas si la vidéo elle est longue, puisqu'elle est plus explicative. Donc nous faisons comme ceci. Dans get URL, nous avons PHP store string patati patata jusqu'à ce que ceci isdb patati patata cookie est égal à 40 patati patata sfr, donc ça fait ceci home array PHP qui égale ceci string isdb est égal à ceci et mais on n'a pas trouvé ce que nous recherchons. Si par exemple je mets ici le blog, bon, on n'a pas ce que nous cherchons, donc on laisse tomber, c'est pas ce que nous cherchons, donc on va aller chercher un autre. On revient ici, supposons que nous faisons ici serveur et que nous faisons comme ceci. On va aller voir si lui au moins contient ce que nous cherchons. Bon, ça dépend. Vous allez vous dire pourquoi on fait tout ceci là. Est-ce que ça cherche? On trouve ce qu'on cherche. Donc ici, si on voit, on cherche, on ne voit rien parce que c'est trop touffu. Mais on verra tout ce que HTTP User Agents Mozilla Firefox, nous verrons toutes les informations qu'il faut savoir sur, comment on appelle-t-on, pour savoir sur notre navigateur, non? Time et ses consorts, request time et ses patati patata. Donc nous avons toutes les informations, voilà, le port, remote port, le port sur lequel on a exécuté, le serveur, le protocole, nous avons tout, hein, nous avons tout, le serveur name, nous avons tout, script name, index.php, nous avons voilà, le script file name, programme patati patata, nous avons les sources, la source, nous avons path est égal à blog, donc vous avez path info, déjà bravo. Supposons que nous faisons ceci, nous faisons la path info, voilà, c'est path info, nous voulons path-info, bah, puisque ce sont les path info et que nous chargeons, nous allons voir ici blog et on va aller effacer nos amis qui nous dérangent là pour que nous voyons clair. Bon, déjà notre clôture marche, c'est déjà grand. Voilà, donc path info, nous avons ici blog puisque c'est voilà, path info nul. Ouais, donc puisque c'est appelé à deux fois. Donc nous retournons dans notre notre footer et que nous faisons ceci. Nous faisons ici if $path est égal à $server, on dit serveur, voilà, on peut en mettre comme clic, voilà, path info. Mais si on le fait comme ceci, bon, je pense que ça peut aller. Et on copie notre et on le plaque ici. Juste pour dire que on ne peut appeler deux fois quelque chose qui n'existe pas. Donc si par exemple je charge, je pense qu'on n'aura pas d'erreur. Supposons que je viens ici, je retourne dans notre index. Index, voilà. Ici, je vais fermer celui-là. Voilà, ici je fais echo home page.
et que ici je fais écho, ici blog page. Oh, je vais enlever celui-là. Blog page. Et que je charge. Je pense que ça devait marcher, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Il y a un problème. Nous avons ici path info. Si par exemple c'est égal à path, on va afficher le path info. Donc ici, c'est pas égal à path, on fait égal à path, on fait égal à path info. Non, c'est path info. On fait var dump et on fait path info. Voilà, on va dans path info pour voir où est l'erreur, parce que nous ne pouvons pas coder sans chercher à savoir où est l'erreur. Je pourrais aller plaquer des trucs, var dans path info et var dans path. Donc nous allons faire var dans path info et on fait var dans aussi, var dans path, juste pour afficher les choses. Et que nous retournons et nous chargeons. Ici nous avons path est égal à ceci et path ici est égal à blog. Déjà c'est un problème puisque il récupère certaines choses qui n'existent pas. Mais si par exemple j'allais ici et que je tape blog, je pense qu'on aura un résultat. Voilà, quelque part ici on devait avoir blog. Voilà, blog page. Vous voyez, non, déjà c'est comment on appelle-t-on, je peux aller ici, je cache ceci. Donc si je charge, vous allez voir, c'est déjà grand. Déjà on sait que on ne peut pas appeler devoir. Après si c'est pas, c'est blog, si c'est home, c'est quoi. Maintenant si c'est celui-là, si c'est elle comme ceci, on veut. Maintenant c'est ça le problème. Si par exemple, si c'est comme ça, là nous serons obligés. Si c'est comme ça, nous enlevons ceci. Donc ça dépend. Si nous chargeons, nous allons home page et que nous viendrons ici et que nous faisons blog, voilà, nous aurons blog page et bravo, nous avons notre URL, notre routeur et ça marche à merveille. D'autres me dit on va mettre ceci ou cela. Donc j'avais déjà fait une vidéo qui parlait de route path et nous avons, c'est comment je l'ai fait, c'est un peu différent, mais nous allons plutôt le faire de cette manière ou de l'autre manière comme vous voulez. Donc vous allez juste regarder le routeur là, vous allez voir que c'est un peu différent par rapport à celui-là et vous saurez que vous allez faire la part des choses. Vous allez aussi apprendre à coder votre propre routeur et essayer de le faire de l'autre manière. Il y a une autre manière de le faire, je veux. Il y a une autre manière de faire ceci et en récupérant ici, je remets ici notre path là, celui-là, et en récupérant, au lieu de ça, nous allons récupérer request. Si nous faisons ici de la server, de la vendor, de la server, ici on fait request URI, que tout ce qui est plateau. Request URI. Ici on a blog et ici on a, voilà, ça. Est-ce que vous comprenez? Donc si par exemple ici on fait bon, request URI est égal à, donc je peux, nous copions ceci, au lieu de path info on remet plutôt ça comme ceci. Oh bon Dieu. Là, bravo, nous avons notre home page. Voilà, donc c'est la différence. Vous voyez, donc supposons que cela est égal à comme ceci ou cela est or. Je mets ici or pour recopier ceci. Supposons que nous faisons, nous voulons pas mettre or path est égal à
request est égal path info, supposons path info, et que nous chargeons la page, nous n'aurons pas d'erreur, juste parce que nous n'aurons pas d'erreur, et nous faisons, si nous faisons blog, nous avons blog page, et que si nous retournons dans notre routeur, nous allons ici, et que nous enlevons celui-là, voilà, et que nous chargeons, voilà, nous avons toujours notre blog page, et que nous enlevons ceci, nous avons toujours notre home page. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc qu'est-ce qui arrive si par exemple nous mettons blog, voilà, blog, et là, bah il n'y a pas, c'est rien n'existe pas. Donc nous récupérons pas celui du gauche et pas celui de la droite, puisque lorsque nous récupérons request URI ou request à part, c'est faux, cela n'existe pas, à moins qu'on a plutôt quelque chose comme ça. Là, nous pouvons trouver. Donc c'est un peu quelque chose comme ça, mais je vais vous montrer comment créer les routeurs. Donc ici, nous mettons toujours ceci, voilà, pour respecter, voilà, le programme que j'avais déjà fait. Maintenant, donc, request URI or path info, donc nous avons déjà ce qu'il faut. Supposons, donc qu'est-ce qui reste selon vous? Qu'est-ce qui reste? Donc nous avons la méthode et le get. Donc supposons, comme je l'avais dit, je voulais essayer quelque chose. Supposons qu'on enlève sur la blog ici et que nous allons charger ici blog. Voilà, la page aussi n'existe pas. C'est là-bas maintenant que nous allons faire un traitement. Donc si cela n'existe pas, on fait un else, donc on fera un header, chercher là, header, voilà, je pense que c'est pas location, HTTP, je l'ai mis dans un routeur ici. Je vais aller m'inspirer, voilà. Donc à la fin ici, donc header HTTP one par one, voilà. Donc c'est ça. Donc header, ça fait HTTP, voilà. Je pense que c'est comme ceci, point 0. Donc voilà, c'est comme c'est ceci, 1.0, je pense. Donc si la page n'existe pas, c'est comme ça. Donc bon, 1.0, 404. Et que je fais ici bidouille. Ah, je pense, bravo, ça marche. Donc si par exemple la page n'existe pas, on peut bloquer tout bonnement le truc comme ceci. Donc c'est, voilà, si je viens, je mets ici blog, voilà, blog n'existe pas puisque elle n'existe pas. Si je retourne dans notre index.php et que je refais ceci,